Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir une petite suite de la mise en forme. On va voir comment faire des listes à puces et des listes numérotées dans WordPad. Donc on démarre par ouvrir un document tout nouveau sur WordPad. Donc je vous rappelle WordPad, c'est dans Démarrer en bas, le bouton pour ouvrir le menu, Accessoires Windows. Et tout en bas, vous trouverez WordPad dans le sous-menu. Donc on va cliquer une fois. Je vais grossir la page pour que vous voyez mieux. Et donc on va écrire quelques mots pour pouvoir en faire une liste. Donc là par exemple, moi je vais faire une liste avec des noms d'animaux. Donc par exemple, un chat, un chien, un cheval, un lapin. Et pour finir, je vais mettre un poisson rouge. Donc voici ma liste de 5 mots. Et je souhaite en faire une liste avec des petits points devant, par exemple. Donc, pour faire cela, je vais sélectionner ma liste. Donc, je rappelle, sélectionner, c'est se mettre à l'arrière, appuyer bouton gauche, laisser appuyer, et monter en diagonale vers le début. On ne passe pas sur les mots, on va bien de la fin vers le début en diagonale. Et vous voyez que les mots se sont mis en surligné, en bleu. Et je vais remonter pour aller voir les boutons qui sont en haut. Alors, on a déjà vu la forme des lettres, la taille des lettres, gras italique souligné, ça nous avons vu, la couleur des lettres aussi. Et il y a encore d'autres boutons ici, et on va voir plus particulièrement celui-ci. Alors celui-ci, vous voyez, quand je passe ma flèche dessus, c'est démarrer une liste. Et vous avez une petite flèche juste à côté. Quand on clique sur cette petite flèche, vous voyez qu'il y a plein de modes différents, dont aucune si on veut enlever les petits boutons. Alors, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va cliquer sur cette petite flèche et on va choisir pour l'instant juste des points, des plus. On va appuyer une fois bouton gauche sur ce carré-là. Tac. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des petits points. Si jamais je veux continuer ma liste, je me mets en bout de liste. Je vais cliquer à la fin de poisson rouge. J'appuie et vous voyez qu'automatiquement, il va rajouter un point parce que pour lui, c'est une poursuite de liste. Donc, là, par exemple, je vais mettre hamster. Et je dis que ma liste est terminée ici, mais quand je vais aller à la ligne, il va me remettre un point. Donc, dans ces cas-là, il faut rappuyer une nouvelle fois sur la touche entrée. Et dans ces cas-là, vous voyez que la liste s'arrête. Si vous vous dites, oui, très bien, des points, mais moi, j'aimerais des numéros. J'aimerais numéroter ma liste. Dans ces cas-là, on sélectionne de nouveau sa liste. On va sur le petit triangle qui est juste derrière ce bouton puce. Et vous voyez qu'ici, j'ai des numéros. Je peux soit mettre des chiffres, soit faire aussi une liste numérotée, mais avec des lettres ou avec des chiffres romains. Donc là, par exemple, nous allons choisir des chiffres simples en cliquant sur la touche où il y avait les 1, 2, 3. Et vous voyez que ma liste, c'est numéroté. Elle va fonctionner de la même manière que la liste à points, c'est-à-dire que si j'appuie sur la touche Entrée, ça va me rajouter le numéro à la suite. Donc là, je vais rajouter cochon d'Inde. Voilà, donc ce document-là, vous allez l'enregistrer, donc fichier enregistré. On va l'appeler liste et on va l'enregistrer dans le dossier document, comme d'habitude. Voilà, donc on voit qu'il est enregistré parce qu'en haut ici, c'est bien marqué liste WordPad. Voilà, donc pour la séance d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez m'envoyer votre document en pièce jointe. J'ai commencé à recevoir des réponses par rapport à ma question d'hier sur la poursuite en vidéo de l'atelier. Pour l'instant, j'ai reçu 6 réponses. Vous êtes 10 à suivre l'atelier, donc ça fait plus de la moitié. Donc vous êtes plus de la moitié à vouloir continuer pour l'instant les vidéos. J'attends toutefois la réponse de l'ensemble des participants. Et puis ma foi, si on dépasse les 7-8 personnes, nous poursuivrons cette formule avec les petites vidéos. Donc nous sommes toujours confinés, on va au moins rester jusqu'au 11 mai. Donc je vais essayer de faire un programme. Comme ça vous pourrez faire des remarques et le valider. Je vous ai mis une petite ébauche de programme déjà.
mais on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus précis en disant cette semaine-là on voit ça, cette semaine-là on voit ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, donc je regarde dehors, il fait déjà très beau, et je vous dis à demain. Je vais essayer d'alterner aussi les sites internet et les petits travaux vidéo, histoire que ça varie un petit peu. Je vous donnerai certainement des travaux un petit peu plus compliqués les vendredis, comme ça vous avez tout le week-end si vous êtes disponible pour le faire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et travaillez bien et à demain. Au revoir.